Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé les solutions. Z1, Z2, Z3, Z4, Z1, Z0, c'est quelque chose d'impossible. Alors, vous allez me dire que tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous avez une équation où il y a des complexes, le degré égale le nombre de solutions. Alors, vous allez me dire, ici, on a degré 5, on a trouvé que 4 solutions. Oui, tout à fait normal, parce que ici, vous avez degré 5 des deux côtés, vous avez un signe moins entre les deux. C'est-à-dire, si vous développez, Z puissance 5 moins Z puissance 5 va disparaître. Il va rester que le degré 4. C'est pour ça qu'on a 4 solutions et la première est impossible. Ça va? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé la forme générale des solutions, les 4 solutions, ça y est. Mais admettons, si on vous demande encore de déterminer exactement les valeurs. Donc, je vais faire je vais calculer Z1, je vais vous montrer la méthode. Et Z2, Z3, Z4, ça va être la même chose parce qu'il y a trop de calculs. Donc, je vais vous faire, admettons la première, la deuxième, et les autres, vous allez les faire tout seul. D'accord? Alors, j'efface. Le même travail, si vous voulez, pour les autres. Alors, Z1 doit être égal. Alors, Z1 est égal à exponentielle I de pi sur 5. Exponentielle I de pi sur 5 moins 1. Plus 1 sur exponentielle I de pi sur 5 moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer ER. Alors, vous avez compris maintenant où on applique ER quand vous avez des écritures où il y a des 1 et des exponentielles. Vous pouvez rendre le calcul plus simple que ça. Alors, on commence. Je vais refaire la démonstration du cours. Qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre la moitié, c'est-à-dire θ sur 2. Dans le cours, on a vu θ et θ sur 2. Donc, 2 pi sur 5, la moitié, c'est pi sur 5. Donc, vous allez écrire exponentielle I. Vous allez écrire ici pi sur 5 plus pi sur 5. Ça va? Et l'autre, vous allez écrire exponentielle I. Vous allez écrire pi sur 5 moins pi sur 5. Comme ça, vous allez avoir un 0. Même chose pour le dénominateur. I facteur pi sur 5 plus pi sur 5. Voilà la moitié. De pi sur 5, ici, vous avez que pi sur 5. Et ici, vous avez moins 1, c'est-à-dire exponentielle I, facteur de pi sur 5 moins pi sur 5. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'on peut factoriser par exponentielle I pi sur 5 au numérateur. Alors, on va factoriser au numérateur par exponentielle I pi sur 5. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester I pi sur 5 ici, exponentielle I pi sur 5. Et ici, il va rester plus exponentielle moins I pi sur 5. Ça va? La même chose pour le dénominateur. Attendez, pour ne pas confondre avec le dénominateur de l'expression précédente. Alors, I pi sur 5. Crochet. Alors ici, vous allez factoriser la même chose par exponentielle I pi sur 5. C'est ça. Et ici, il va rester moins exponentielle moins I pi sur 5. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est exactement les formules de Euler. D'accord? Alors ici, simplification. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est 2 cosinus pi sur 5, vous vous rappelez? Et ça, c'est 2i sinus pi sur 5. Et voilà, ça y est, on demande l'écriture trigonométrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà le 2, je peux simplifier par le 2, clair? Et je peux multiplier par moins i au dénominateur et moins i au numérateur. Donc, on multiplie ici par moins i. Par moins i, de même ici, multiplier par moins i, ça y est. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, moins i avec i, ça donne un 1, qui va rester le moins i. Ça y est? Alors, pi sur 5, regardez, pi sur 5, peut jouer le rôle, cos pi sur 5 sur sinus pi sur 5 peut jouer le rôle de module. Pourquoi? Regardez, pi sur 5 se trouve par exemple ici. Alors, moins de ça c'est presque 30 degrés. Alors, pi sur 5, c'est plus petit. Donc, pi, c'est moins que 30 degrés. Donc, ici, ça correspond à pi sur 5. Donc, c'est quelque chose c'est une mesure. Donc, il y a un cosinus positif, un sinus positif. Donc, cette expression cos pi sur 5 sur sinus pi sur 5 peut jouer le rôle de module. Ça y est? Alors, donc, ceci implique à quoi est égal Z1, c'est la forme. Vous allez écrire ici cosinus, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 5. Alors, cosinus pi sur 5 sur sinus pi sur 5. Vous pouvez écrire 1 sur tangente, si vous voulez. Pi sur 5, ça y est. Et le i, le moins i, c'est quoi le moins i? Ici, vous avez moins i, s'il vous plaît. Donc, vous allez avoir Z1 est égal à 1 sur tangente pi sur 5, ça y est. Et ça va être exponentielle moins i pi sur 2 pour s'il vous plaît. Et voilà l'expression exponentielle de Z1.
Ça y est, vous allez faire, si vous voulez, le même travail pour Z2, Z3 et Z4. Ouais. Ou bien même méthode. Alors, même méthode. Alors, Z2, Z3 et Z4. Ça y est, maintenant je vais commencer la dernière partie du chapitre. Alors maintenant, les propriétés sur les racines n de l'unité. Alors, on appelle U l'ensemble des Z complexes tels que leur module est égal à 1, c'est-à-dire tout complexe qui a un module égal à 1 appartient à l'ensemble U. Donc, si Z appartient à U, c'est-à-dire il existe un θ appartenant à R tel que Z égale à exponentielle I θ, parce que vous savez que module exponentielle I θ est égal à 1. Alors après, donc c'est-à-dire que c'est pas l'ensemble U, c'est l'ensemble des exponentielles I θ tel que θ appartenant à R. Donc, vous allez trouver ces ensembles dans le cours. Le prof va vous parler de ces ensembles. Maintenant, on va prendre un outil naturel avec n supérieur ou égal à 2. Alors, l'unité a n racine n-ième. C'est-à-dire, l'unité, c'est-à-dire 1 à n racine n-ième. Les formes de ces racines s'écrivent sous forme, on a dit dans la dernière vidéo, z4 égale exponentielle i de 4pi sur n. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 1, l'unité, c'est-à-dire 1 est égal à z au carré, donc on va avoir 2 racines. Si 1 est égal à z au cube, on va avoir 3 racines. Si 1 est égal à z puissance n, on va avoir n racines. Et la forme générale de ces racines, c'est-à-dire de ces solutions, s'écrit, et c'est la forme générale de ces complexes s'écrivent, ces complexes s'écrivent sous forme de z4 égale exponentielle i de 4pi sur n. Bien sûr, avec k appartenant à l'ensemble de 0 jusqu'à n-1. Alors maintenant, tout à l'heure c'était U, l'ensemble des complexes tels que leur module est égal à 1. Maintenant, UN 10 n, l'ensemble des racines n-ième de l'unité, c'est-à-dire l'ensemble qui contient les racines n-ième, c'est-à-dire l'ensemble des complexes tels que z puissance 1 est égal à 1. C'est-à-dire, si vous avez U2, vous allez avoir z au carré est égal à 1. Il va y avoir 2 solutions. Ça y est, il va y avoir 2 solutions ici. Si vous avez n est égal à 3, vous allez avoir 3 solutions. C'est le cas de J. Si vous avez L4, U4, vous allez avoir Z puissance 4 égale à 1, c'est-à-dire vous allez avoir le 1, le I, le moins I et le moins 1. Il y a 4 solutions, ça y est. Alors maintenant, c'est quoi UN? Voilà, l'ensemble des exponentielles I de 4pi sur n, ça y est, avec l'appartenance 0 jusqu'à n-1. Ça y est, tout à l'heure, regardez la différence entre U et celui-là. Ça, U, c'est l'ensemble des θ, n'importe quel rayon θ. C'est-à-dire l'exponentielle I θ, avec θ quelconque. Mais UN, non. UN, c'est l'ensemble des racines n-ièmes. C'est la forme de θ s'écrit sous forme de 2kpi sur n. Bien sûr, avec le k change de 0 jusqu'à n-1. Par conséquent, on a combien de racines? N racines. C'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Si vous avez une équation de degré n, donc vous allez avoir n solutions. C'est-à-dire le cardinal de cet ensemble va contenir n solutions, c'est-à-dire son cardinal va être égal à n. Alors, la dernière partie, soit n entier naturel avec n supérieur ou égal à 2, ça y est, pour tout complexe z et z' de un, c'est-à-dire 2 valeurs de un, vous pouvez appliquer le produit, vous pouvez appliquer l'inverse. C'est le produit et l'inverse appartiennent toujours à un. Et la dernière, ça on l'a vu dans la dernière vidéo, si vous faites une sigma de k est égal à 0 jusqu'à n-1 des zk, c'est-à-dire des solutions n-ièmes, des racines n-ièmes, vous allez avoir 0 et de même, parce que ça c'est quoi? Ce sont les affixes des vecteurs au mk. Si vous faites la somme de k est égal à 0 jusqu'à n-1, des vecteurs au mk, vous allez trouver le vecteur. Ça y est. Alors on a terminé avec les racines n-ièmes. Tout à l'heure on va passer aux exercices. Maintenant, les propriétés des transformations. Alors, les transformations, vous avez 3 sortes. Vous avez translation, vous avez l'homothétie, vous avez rotation. Mais on peut appliquer les composés. C'est-à-dire composés entre translation, homothétie, translation, rotation, homothétie, rotation, rotation, rotation. Ça dépend de l'exercice. Alors, la translation, d'une manière globale, on a déjà parlé de tout ça, même parce que j'ai donné un petit rappel rapide parce qu'on va passer aux exercices maintenant. La translation, qu'est-ce qu'on a dit? 2 vecteurs U, opposé U pour un fixe alpha plus I bêta. Voilà, donc vous allez avoir C
la transformation de P vers, on ne dit pas application, on ne dit pas fonction, on dit transformation. De P vers P à MZ, on fait correspondre F', tel que le vecteur M' égale vecteur U. Alors, en passant aux affixes, vous allez avoir Z' moins Z est égal à fixe de U, c'est alpha plus I bêta. Et vous allez trouver Z' est égal à Z plus alpha plus I bêta. Alors, quand vous avez un 1, il s'agit ici de transformation. Si vous ne voulez pas de point invariant, il n'y a pas de point invariant concernant la translation. Maintenant, les homothéties. Alors, pour les homothéties, c'est de centre oméga de centre égal, la même chose, de P vers P, au point MZ, on fait correspondre M'Z', ça y est, et on passe à la formule, vous allez avoir oméga M' égal à K oméga M. Ça y est, on passe aux affixes. Vous allez, s'il vous plaît, oméga, je vais donner petit oméga. L'affixe de oméga, je vais écrire. Alors, le oméga, un fixe, petit oméga. Alors, vous allez avoir Z' moins oméga égal à K facteur de Z moins oméga. Alors, comment je vais savoir qu'il s'agit d'une homothétie? Il suffit seulement d'avoir K appartenant R. Je crois que je l'ai mentionné, voilà. K différent de 1, parce que si vous avez K est égal à 1, vous avez l'identité. Regardez, K est égal à 1, vous allez avoir Z' moins oméga est égal à Z moins oméga. Donc Z' est égal à Z, c'est l'identité. Ça y est, donc en développant, vous allez avoir Z' est égal à KZ plus, ici j'ai factorisé par oméga, il va rester 1 moins K. Et Z' dans ce cas est égal à KZ plus B. C'est la forme de KZ plus B. Les homothéties admettent un seul point invariant qui est le centre, c'est oméga. Le seul point invariant. Ça y est. C'est quoi? Comment on détermine un point invariant? C'est-à-dire un point à pour image lui-même. C'est-à-dire si vous voulez chercher oméga, il suffit seulement de poser Z est égal à Z', Z' est égal à Z, comme ici. Vous allez voir oméga est égal à K oméga plus B, factorisé par oméga, et vous allez trouver B sur 1 moins K. Seulement, et B et K partiels à R, tous les deux égales différents de 1. Ça y est, j'ai dit tout à l'heure, si vous avez K est égal à 1, vous allez avoir une identité. Clair? On passe aux rotations. On a déjà parlé des rotations aussi. Alors, j'ai donné seulement la première ligne. Rotation de centre oméga dans le θ. À chaque point MZ, on fait correspondre M'Z', tel que oméga M' est égal à oméga M. Et le vecteur et l'angle oméga M' bar est congru à θ modulo de pi. Donc j'ai mis les pointillés, c'est-à-dire qu'on a déjà fait la démonstration, et j'écris seulement le résultat final. Donc vous remarquez, c'est la même écriture. Regardez, c'est la même. La seule différence, c'est ici, vous avez K partiel à R. Vous voyez, ici, vous avez exponentielle I θ à partir d'ici. Voilà. La seule différence entre les deux. Comme ça, on peut distinguer d'une homothétie et d'une rotation. Regardez cette ligne et celle-ci. Vous voyez, K partiel à R, ici. Exponentielle I θ partiel à C. Voilà, après j'ai cherché le Z'. Voilà, vous allez développer, vous allez avoir exponentielle I θ fois Z. Et après j'ai factorisé par oméga, vous allez avoir 1 moins exponentielle I θ. C'est-à-dire c'est la forme de AZ plus B. Et dans ce cas, vous avez A et B appartiennent à quoi? Appartiennent à C. Voilà, regardez A, c'est exponentiel. Et B, il y a des exponentielles. Ça y est. Donc, oméga, c'est le seul point invariant. Ça y est. Et comment on détermine le point invariant? On a dit, on remplace Z' et Z par oméga. Et après, vous factorisez, vous avez l'affixe du centre. Alors, vous allez me dire, cette expression est la même que celle-ci? Oui. Seulement ici, vous avez le B et le K appartiennent à R. Bien sûr, ici avec A différent de 1. Et ici, vous avez le BA appartiennent à C, bien sûr avec A différent de 1. Ça va? Voilà, j'ai terminé le petit résumé. Maintenant, on va passer aux exercices. Alors, je laisse assimiler et je vous donne maintenant les exercices. Alors, maintenant, on va commencer les exercices. Alors, considère F de C vers C. Pour tout complexe Z, on fait correspondre F de Z égale à IZ moins 1 sur Z plus 1, le tout au carré. Bien sûr, j'ai pris la condition de Z différent de moins 1 pour ne pas voir le 0 au dénominateur. Alors, la question, déterminer B tel que F de IB est égal à IB. Ça y est, alors je vais commencer les calculs. Alors, on va montrer que. Alors, on va déterminer B tel que vous allez avoir F de IB est égal à IB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F de IB moins IB est égal à 0. Alors, on va calculer F de IB. Alors, on a à côté égal F de IB. Alors, F de IB est égal à
vous allez avoir ici IB, moins 1 sur IB, plus 1, le tout au carré. Alors, on calcule, ici vous allez avoir moins B, moins 1 sur IB, plus 1, le tout au carré. Alors, f de IB, moins IB. Voilà. Alors, il vaut mieux... Voilà, est égal. Alors, je remplace. Vous allez avoir moins B, moins 1 sur IB, plus 1 au carré moins IB. Ça y est, alors, c'est bon. Ça y est, alors équivalent. Alors, je vais réduire au même dénominateur. On réduit, ça y est. J'ai écrit seulement l'expression, maintenant ça y est, je n'ai plus besoin de cette écriture, donc je vais travailler seulement avec ça. Vous allez avoir moins B, moins 1, moins IB, facteur, on réduit. Vous allez avoir moins B carré, plus 1, et plus 2 IB. Et voilà, ça y est. Et vous allez avoir divisé par le dénominateur qui ne va pas s'annuler, B1 IB tout carré est égal à ça. Ça y est, donc vous allez avoir, je coupe la partie réelle. Partie réelle, vous avez moins B, vous avez moins 1. Partie réelle, vous avez ça, moins IB avec 2 IB. Moins avec I, ça donne un 1. Donc vous allez avoir plus 2B carré. Plus 2B carré, ça c'est concernant la partie réelle, plus I. Partie imaginaire, vous allez avoir ici B au cube. Et vous allez avoir moins IB. Moins B, parce que je vais factoriser par le I. Donc vous allez avoir, alors, qu'est-ce qu'on a dit? B au cube et moins B. Et moins B est égal à 0. Attention, c'est un 0 complexe. 0 complexe, c'est-à-dire est égal à 0 plus 0. Attention, c'est pas comme en clair. Ça y est? Et maintenant, dans ce cas, on est en présence de système. Deux complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle, la même partie imaginaire. Donc vous allez avoir 2B carré. Alors, on va voir. Alors, vous allez avoir 2B carré moins B moins 1 est égal à 0. Et ici, vous allez avoir B, facteur de B carré moins 1 est égal à 0. Ça y est? Donc ici, vous allez avoir trois solutions d'équation. Deuxième équation nous donne trois solutions. Alors, on va voir B est égal à 0 ou bien B est égal à moins 1 ou bien B est égal à 1. Ça y est? Et la première équation, on va vérifier la solution. Parmi ces trois solutions qui vérifient la première équation va être solution. Alors, B moins 1 est égal à 1. Ça y est? Alors, je vais remplacer toutes les trois solutions dans la première équation. Celle qui va me donner 0 va être solution. Alors, donc si vous remplacez par B égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? 0, 0, moins 1. Non. Vous allez voir moins 1 est égal à 0. Non, ça c'est non. On va remplacer par B est égal à 1. B est égal à 1, vous allez avoir 2. Oui, ça marche. Oui. Vous allez avoir 0 est égal à 0, donc c'est oui. Ça y est, et remplacé par B est égal à moins 1. Dans la première équation, vous allez voir moins 1 au carré c'est 1, donc vous avez 2. Non, ça ne marche pas, parce que vous allez voir 3 moins 1. 3 moins 1 c'est 2. Vous allez voir 2 est égal à 0, donc c'est 1. Ça y est, donc il y a combien de solutions? Il y a une seule solution. Ça y est, donc vous allez avoir, donc A est égal à B. B est égal à 1. Ça y est, alors si B est égal à 1, vous allez remplacer. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir F de I. Parce que je répète, B est égal à 1, F de I est égal à 1. Et voilà, ça y est. Donc, on a trouvé Z. Alors, petit b, l'équation F de Z est égale à Z. Ça y est. Donc, je vais avoir IZ. Alors, IZ moins 1 sur Z plus 1, le tout carré, moins Z. Ça y est égal à 0. Toujours, vous mettez, il s'agit d'équation, donc vous mettez tout d'un seul côté. Ça y est. Alors, maintenant, on va commencer la résolution d'équation. Donc, je vais écrire ici, s'il vous plaît, pour avoir un peu d'espace. Donc, je vais réduire au même dénominateur. Vous allez avoir IZ moins 1. Ça va? Vous allez avoir moins Z, facteur de Z plus 1 le tout au carré. Sur le dénominateur, Z plus 1 au carré est égal à 0. Bien sûr, le dénominateur ne s'annule jamais. Ça, c'est 0. Alors, on a dit c'est plus 0. Et voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, attendez, s'il vous plaît. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui.
on va garder que le numérateur, mais en même temps, je vais développer. Donc, vous allez avoir moins z au cube. Vous allez avoir 2z moins 2z au carré, moins 2z au carré. Ça y est, et plus 1, ça vous allez avoir moins z, et plus iz, et moins 1 est égal à 0. Je crois que c'est ça. Je ne me suis pas trompée. Donc, vous allez avoir z au carré, ça fait moins z au carré, au cube, 2z moins 2z au carré, moins z, la valeur, plus i balance, c'est correct. Alors, maintenant, vous allez multiplier tout par moins. Et s'il vous plaît, grouper les complexes de même nature. Donc, vous allez avoir z au cube. Pardon. Vous allez avoir plus 2z au carré. Ici, vous pouvez factoriser par le z. Vous allez avoir z. Oui, vous allez avoir moins 1 plus i. Voilà, ça c'est z. Et moins 1 est égal à 0. Voilà l'équation. Non, je multiplie par moins. Donc, ici, vous allez avoir un. Je multiplie tout par moins. Donc, plus. Ici, vous allez avoir un moins. Voilà. Voilà, donc ici, moins. Voilà. Et celui-là, c'est plus. Voilà, je crois que c'est ça. On a multiplié le tout par moins. Donc, ça c'est plus, ça c'est moins. Et ça c'est plus. C'est correct? Très bien. Alors maintenant, on a l'équation du troisième degré. Mais attention, on a déjà f de i est égal à i. Et ça, c'est f de z est égal à z. Regardez, c'est la même forme. La même forme. C'est-à-dire, on a déjà une solution particulière. Or, alors f de i est égal à i. C'est-à-dire, i, c'est une solution particulière. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous avez z au cube, plus 2z au carré, plus 1 moins i, z, plus 1 est divisible par z moins i, parce que la solution c'est i. Ça y est? Donc on a vu quand on a un polynôme nul, on a vu quand vous avez un polynôme, quand vous remplacez par une solution, vous trouvez 0, c'est une solution alpha, donc le polynôme est divisé par x moins alpha. Et ici, vous avez z est égal à i, donc divisé par z moins i. Vous pouvez écrire, alors ça, admettons si vous voulez poser ça, c'est p de z. Ça y est. Alors, si vous. Alors, normalement, c'est égalité. Alors, si vous avez p de z, voilà, vous pouvez l'écrire sous forme de z moins i, ça va. Et ici, vous allez trouver un autre polynôme du deuxième degré sous forme de z au carré, plus a, z, plus b, ça y est. Et vous n'avez qu'à développer et essayer de faire l'analogie entre les coefficients. Je ne sais pas si j'ai assez de place. Bon, donc il vaut mieux la faire là-bas. Ça y est. Je vais faire ici la division triviale. Ici, je vais prendre le résultat. Ça y est. Pour ne pas gaspiller l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va diviser z au cube plus 2z au carré. Mais elle est simple parce que vous n'avez qu'un et où il y a le problème. Le reste, ce sont des coefficients réels. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, vous allez avoir plus 1 moins i, z, ça c'est i. Z et vous avez plus 1. Donc vous allez diviser tout ça par z moins i. Et voilà. Ça y est, z moins i, je crois que c'est correct. Voilà. Alors, diviser z au cube par z, on va trouver z au carré. Z au carré fois moins i, c'est moins i z au carré, on va écrire plus i z au carré. C'est-à-dire l'opposé. Donc plus i z au carré. Z au carré fois z, ça donne z au cube. Ici vous allez écrire moins z au cube. Toujours. Vous écrivez l'opposé de ce que vous avez trouvé. Donc ici, on a trouvé moins z carré i plus moins i z carré, ici plus i z carré. Ici, vous avez trouvé z au cube, moins z au cube, faites la somme. Ça, c'est 0. Alors ça, vous allez avoir 2 plus i z au carré, et faites descendre le reste. Donc ça, vous allez avoir 1 moins i, z, ça c'est un i, et plus 1. Ça y est. Donc vous allez diviser 2 plus i z au carré par z. Donc vous allez avoir 2 plus iz. Voilà. Alors multipliez ce nombre par ce nombre. Alors, voilà, ça c'est la factorisation. Alors, le calcul. Le calcul, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, vous allez avoir 2 moins i facteur de 2 plus i. Alors qu'est-ce que ça donne? Moins i avec moins i, c'est 1. Ça y est. Et 2 avec moins i, ça donne moins 2i. Et voilà. Ça y est. Donc c'est le premier. Ce nombre avec ce nombre. Ça y est, donc vous allez poser ici l'opposé de ce produit. Donc l'opposé, ça peut être moins. N'effectuez pas de calcul s'il vous plaît. Donc mettez-moi, entre parenthèses, écrivez 1 moins 2. 1 moins 2. Ça y est, donc j'écris l'opposé. Après ça, avec ça, ça donne 2 plus iz au carré. Donc ici, l'opposé, 2 plus i. Vous avez vu, je ne développe pas. Je laisse le moins à l'extérieur. Et faites la somme. Donc ça, c'est 0. Alors ici, j'ai oublié le z,
Et ça y est. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre parenthèse, ça y est, vous allez mettre un plus, faites la somme. Vous allez avoir 1 moins 1, c'est 0. Vous allez avoir moins i plus 2i. Donc il va rester que i. Donc c'est pas la peine de mettre les parenthèses. Il va rester que iz. Hein, regardez. 1 moins 1 a disparu. Moins i, moins avec moins, c'est plus de i. Donc il va rester que iz. Et faites descendre 2. Alors iz divisé par z, c'est i. Voilà. Donc i avec moins i, c'est 1. Donc ici, c'est moins 1. I moins iz, donc ici, c'est plus iz. Et vous remarquez qu'on a trouvé 0. 0, 0. Donc ça marche. Donc, on a bien fait la division, c'est juste, c'est correct. Ça y est, donc ça, je répète, ça se concerne que le calcul. Le calcul, j'ai effectué le calcul. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, ceci implique que z au cube plus 2z au carré plus 1 moins i z plus 1 est égal à z moins i facteur de z au carré plus 2 plus i z et plus i. Et voilà la factorisation. Vous avez z au cube, plus 2z au carré, plus 1 moins i, z, plus 1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, pour avoir un peu d'espace. Donc vous allez avoir z moins i est égal à 0, ou bien vous allez avoir z au carré, plus 2 plus i, z, plus i est égal à 0. Celle-ci, c'est une solution particulière, donc vous allez avoir z est égal à i, on l'a déjà montré tout à l'heure. Ici, on va calculer delta. Alors, c'est quoi delta? C'est 2 plus i au carré, ça c'est i, c'est ça, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 1, c'est-à-dire moins 4i. Et voilà, ça y est, effectuez les calculs. Donc, vous allez avoir 2 au carré, vous allez avoir plus 4i, les 4i vont disparaître dans les 4i, donc ça marche. Ça marche. Donc, je vais effectuer le calcul. Donc, vous allez avoir ici un 4, a carré, moins b carré. Le b, c'est 1. À côté de i, c'est 1. Moins. Plus 2ab, plus 2ab, ça donne 4i. 4i, moins 4i. Donc, ça tombe bien, on va trouver un réel. Ah, top. Donc, on a trouvé un réel positif. Donc, voilà le delta. Ça y est. Donc, on a des solutions simples. Ça y est. Alors, dans ce cas, ça, je vais l'appeler Z0. Ça y est. Donc, vous allez avoir deux solutions. Donc, vous allez avoir Z1. Z1, c'est moins B. Moins B, c'est moins 2 plus I. Moins racine de delta, c'est racine de... J'ai le droit d'appliquer le temps de racine. Ça y est. Mais je vais avoir un problème tout à l'heure, vous allez voir. On risque de tomber dans un piège. Mais je vais vous montrer comment on peut s'en sortir. Alors, regardez, mon calcul est juste. Je suis fier de moi. J'ai trouvé un delta, un réel positif. J'ai pas trouvé, au contraire, on va rencontrer des problèmes tout à l'heure. Et s'il vous plaît, ça c'était un bac. Donc, faut faire très attention, s'il vous plaît. Il faut se méfier des apparences. Ne voyez pas qu'on a trouvé quelque chose de simple. Donc, ça y est, on a gagné. Ah, attention. Il ira bien qu'il ira le dernier. Alors, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On divise par 2A. 2A, c'est 2. Et voilà. Ça y est. S'il vous plaît, il faut toujours grouper la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, la partie réelle, vous allez avoir moins 1. Alors, la partie réelle, vous allez avoir moins 1 ici, et vous allez avoir moins racine de 3 sur 2. D'accord? Moins racine de 3 sur 2, et vous allez avoir moins 1 demi. Et voilà. Ça y est, ça concernant, voilà, moins 1. Donc, c'est égal. Égal. Voilà, c'est moins 1, moins racine de 3 sur 2, et moins 1 demi. Très bien. Et pour le Z2, regardez, Z0, Z1, Z2. Attention là. Pour le Z2, vous allez avoir moins B, donc c'est moins 2 plus I, plus racine de 3. Le tout sur. Vous voyez? Donc, vous allez trouver moins 1, plus racine de 3 sur 2, et moins 1 demi. Et voilà, ça c'est. Et c'est ça. Attention, après vous devez écrire S. Donc, c'est quoi S? C'est Z0, Z1 et Z2, parce qu'il s'agit d'équations. Ça y est, donc c'est à vous de remplacer. Et développez tout ça, ça y est, et faites une analogie avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Z au cube avec les Z au cube, les Z au carré avec les Z au carré, les Z avec les Z, les constantes avec les constantes. Ouvrez la collade et mettez ça sous forme de système et vous allez trouver A et B. Ça y est, ou bien fiction division linéaire, elle est très rapide, elle est efficace. Il suffit seulement de faire attention au calcul.
Voilà, maintenant le problème, c'est écrire les solutions sous forme trigonométrique. Alors, vous avez Z0 est égal à I. C'est quoi I? C'est 1 pi sur 2. C'est quoi 1 pi sur 2? C'est exponentielle I pi sur 2. Donc, j'ai donné ça sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle. Pour le Z, là, le Z1, qu'est-ce qu'on a? Plus racine de 3 sur 2, moins racine. Ici, c'est moins racine de 3 sur 2, et vous avez moins 1 demi. Vous voyez? Alors, quand vous voyez, ici, c'est pas une écriture, c'est pas une mesure remarquable. Vous êtes d'accord? Mais attention, on sait que quand on a racine de 3 sur 2, automatiquement, on a 1 demi. Le voilà. C'est-à-dire, celle-ci est une écriture remarquable. Ça, il s'agit d'un nombre remarquable. Vous allez me dire, et le moins 1? Le moins 1, non. On ne va pas faire intervenir le calcul. Parce que les élèves ils vont se dire, attendez, on a groupé la partie réelle et la partie imaginaire. Oui, mais attention, racine de 3 sur 2 ne travaille qu'avec 1 demi. 1 demi ne travaille qu'avec la racine de 3 sur 2. Bien sûr, avec les signes, tout à fait normal. Mais ne touchez pas le moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pas de problème, je vais dessiner un cercle. Voilà, c'est la meilleure solution. Voilà, dessiner un cercle. Ça y est, et déterminer la notion. Donc, qui concerne que ces deux. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que racine de 3 sur 2 est un petit peu difficile pour le mettre racine de 3 sur 2 sur le 5. Mais le 1,5, pas de problème. Mais le 1,5 est avec le i. C'est-à-dire, si il est avec le i, c'est-à-dire que le 1,5 s'agit ici d'un sinus. D'accord? Dans la partie verticale. Alors, je vais choisir que le 1,5, pas le signe. J'ai dit 1,5. Alors, si vous tracez la parallèle à l'axe des abscisses, vous allez trouver exactement pi sur 6. Vous êtes d'accord? Bon. Maintenant, on n'a pas pi sur 6. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un signe négatif, un signe négatif. Alors, dans le cercle, c'est-à-dire vous allez avoir un cosinus négatif, un sinus négatif. Alors, un cosinus négatif va se trouver dans cette région, un sinus négatif va se trouver dans cette région. Donc, l'angle que je cherche va se trouver dans le troisième quadrant. 1, 2, 3 et 4. Le troisième quadrant. Alors, comment je vais faire pour déterminer cette mesure? Je vous ai montré comment faire. Vous tracez la parallèle dans le deuxième quadrant. Vous avez 6 au dénominateur, retranchez 1. Il va rester 5 pi. Ça y est, et faites descendre maintenant d'une manière verticale. Et vous allez avoir moins 5 pi sur 6. Et voilà le résultat. Donc, voilà le nombre qu'on cherche. Ça y est. Donc, moins 5 pi sur 6. A pour cosinus. Oui, j'ai oublié. Ici, vous avez 1,5. C'est d'accord, donc ici, le cosinus va être ici, ça va être opposé, c'est moins 1,5, et bien sûr, le sinus ici, vous allez avoir racine, le cosinus plutôt racine de 3 sur 2, donc ici, vous allez avoir moins racine de 3 sur 2. Ça y est, alors ici, moins racine de 3 sur 2, et le sinus, c'est moins 1,5. Donc, je travaille dans le troisième quadrant. Ça y est, allez, on retourne à Z1, ceci implique, c'est quoi Z1? C'est moins 1, plus exponentielle I. Qu'est-ce qu'on a dit? Moins 5 pi sur 6. Voilà. Donc, c'est quoi exponentielle moins 5 pi sur 6? Vous ne pouvez pas écrire ça sous forme trigonométrique. Alors, si vous voulez essayer d'écrire ça sous forme trigonométrique, du premier coup, vous ne pouvez pas arriver. Parce que je vous ai dit, on ne peut pas faire la somme d'une écriture trigonométrique plus, comme ça, sous cette forme, une écriture trigonométrique, on ne peut pas effectuer la différence, on ne peut pas, si vous avez une écriture trigonométrique, ajouter un nombre petit a, en mettant a, plus ou moins, ça ne marche pas, donc ça c'est faux, ça c'est faux. Vous voyez, c'est ce qu'on a. Vous avez ici, c'est quoi? Il s'agit ici de module 1, et donc c'est moins 5, l'argument c'est moins 5 pi sur 6. Mais il y a le moins 1 à côté. C'est-à-dire c'est cette forme, je ne peux pas faire une somme. Alors, puisque je ne peux pas, je suis obligé, j'ai dit, de passer par les exponentielles. Une fois que je trouve l'écriture exponentielle, après je peux passer à l'écriture trigonométrique. Pas de problème. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire intervenir les formules de LR. Ça y est, vous avez compris? Donc, les formules de LR, c'est quelque chose qui nous aide à rendre le calcul simple. Mais il faut apprendre, s'il vous plaît, les calculs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Changer les places. Ça y est. Alors, si je change les places, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins I5 pi sur 6, moins 1. Ça y est, et j'applique le cours. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, ici, vous allez prendre la moitié de l'angle, la moitié de la mesure. Vous allez mettre moins I, ouvrez les parenthèses, vous allez avoir 5 pi sur 12. C'est d'accord, c'est la moitié. Plus 5 pi sur 12.
Ici, moins 1. Moins 1, c'est exponentielle i facteur de 5pi sur 12 moins 5pi sur 12. Ça y est, voilà, je passe moi directement vers les écritures exponentielles. Ça y est, je n'ai pas envie d'appliquer cosinus exponentielle égale à cos θ plus ici θ. Non, directement avec les exponentielles, c'est très rapide, c'est efficace. Alors, par quoi je vais factoriser? Je vais factoriser par moins i 5pi sur 12. Ça y est, donc je factorise par exponentielle moins i 5pi sur 12. Ça y est, voilà. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester exponentielle moins i 5pi sur 12. Ça y est, ici vous allez avoir un moins. Et ici, il va rester moins exponentielle i 5pi sur 12. Et voilà, parce que j'ai factorisé par moins 5pi sur 12 fois. Ça y est, mais c'est mal écrit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois factoriser par le moins. Alors, factoriser par le moins, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir moins i 5pi sur 12. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il faut se méfier des apparences. L'équation était simple, mais ici, il faut traiter l'écriture exponentielle. Alors, changez les places, s'il vous plaît. Vous allez avoir exponentielle i 5pi sur 12. Voilà, et moins exponentielle moins i 5pi sur 12. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, ça y est, la trigonométrie. C'est quoi le moins? Le moins, c'est exponentielle i pi. Apprendre, s'il vous plaît. Le moins, c'est exponentielle i pi. Ça, c'est exponentielle moins i 5pi sur 12. Je ne saute pas d'étape. Je ne sais pas, ça peut être une méthode longue, mais ça me fait ni chaud ni froid. Ce qui m'intéresse, c'est manipuler, s'il vous plaît, les exponentielles. Après, d'ici 2 ou 3 vidéos, on va commencer à sauter les étapes, sauter tout ça. Mais pas maintenant. Maintenant, on s'applique. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est 2i sinus, formule Euler. Alors, 2i sinus θ. Θ, c'est 5pi sur 12. Et voilà. Alors, 5pi sur 12. J'aurais pu me sauter les étapes, mais non. Doucement, s'il vous plaît. Ça y est. Alors, le i, c'est exponentielle i pi sur 2. Voilà. Donc, à quoi est égal? Z1 est égal. Donc, vous allez avoir un 2 au début. Clair? Vous allez avoir un sinus. Voilà, sinus. 5pi sur 12. Voilà, ça va. Et maintenant, les exponentielles. Alors, les exponentielles, vous allez avoir i facteur. Alors, ici, le premier, vous allez avoir un pi. Le second, vous avez moins 5pi sur 12. D'accord? Et celui-là, le i, on a dit i, c'est exponentielle i pi sur 2, donc c'est plus pi sur 2. Et voilà, résultat final. Alors, calculez, ça donne 2 sinus 5pi sur 12. C'est ça, exponentielle i. Vous allez avoir 12 au dénominateur. Ici, vous allez avoir un 12, 12 moins 7. 12 moins 5, c'est un 7. Et 7, ici, vous allez multiplier par 6, donc ça donne 13 pi sur 12. Je remarque à propos de 5pi sur 12, on écrit 2pi moins 5pi sur 6. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 12 moins 5, ça donne 7pi sur 12. 7pi sur 6. Ça y est. Alors, il y a des élèves qui vont travailler avec moins 5pi sur 6. Il y a des élèves qui vont travailler avec 7pi sur 6. Ça y est. Mais qu'est-ce que je vais faire? Regardez, π est égal pi avec 5pi sur 12 est égal à 5pi sur 12 plus 7pi sur 12. Regardez, sinus de 5pi sur 12, à quoi est égal? Est égal à sinus de pi moins 7pi sur 12. Alors, est égal à sinus de pi moins 7pi sur 12. C'est ça? Donc, et à quoi est égal sinus pi moins θ est égal à sinus θ. Donc, est égal, formule sinus pi moins θ, c'est sinus θ, donc ça va être sinus de 7pi sur 12. Voilà. Donc, pour les élèves qui écrivent sinus 5pi sur 12, ou bien 7pi sur 12, c'est la même formule. Sinus pi moins θ est égal à sinus θ. Donc, il y a des élèves qui vont travailler avec sinus 5pi sur 12, et il y a des élèves qui vont travailler avec 7pi sur 12. J'ai commencé à partir de ça. Donc, voilà la première solution. La deuxième solution, maintenant la troisième solution. Alors, Z2. Alors, moins 1 plus racine de 3 sur 2 et moins 1 demi. C'est ça? Donc, même chose, s'il vous plaît, un petit cercle. Voilà. Un petit cercle, le voilà. Vous avez vu? Le cercle, c'est efficace. Le 1,5, qu'est-ce qu'on a dit? Conserve pi sur 6. Voilà. Un cosinus positif, le voilà. Vous avez un signe plus ici. Un sinus négatif, le voilà. Donc, je travaille dans le quatrième cadran. Donc, il suffit seulement d'effectuer, de projeter sur le cercle, sur la projection ici, projeter sur l'axe des abscisses. Après, continuer jusqu'à ce qu'on touche le cercle et vous allez avoir moins pi sur 6. Et voilà. Clair? Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, à quoi est égal Z2? Voilà, c'est la fin, ça y est, on a trouvé. Donc, Z2, c'est moins 1
ce moins 1, donc je travaille seulement sur cette partie, plus exponentielle moins I pi sur 6. Ça y est, alors ça donne moins de changer les places. Pour rendre le calcul, c'est plus simple, donc moins I pi sur 6, voilà, et moins 1, ça donne exponentielle moins I, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 12 plus pi sur 12, c'est ça, et ici vous allez avoir moins 1. Moins 1, c'est exponentielle I, alors I facteur de pi sur 12 moins pi sur 12. Et voilà, ça y est. Donc vous allez factoriser par exponentielle moins I pi sur 12, exponentielle moins I pi sur 12, facteur. Ici il va rester exponentielle moins I pi sur 12, et ici il va rester moins exponentielle moins I pi sur 12. Je passe ça, alors ici, alors ça c'est moins. Donc, j'ai factorisé par exponentielle moins I pi sur 12, il va rester moins pi sur 12. Ici, il va rester, non, ici c'est plus. Voilà, celui-là. Donc, I pi sur 12. Et voilà. Ça y est, voilà. Et vous pouvez trouver le résultat maintenant à Z2 égale. Donc, vous allez voir ici exponentielle moins I pi sur 12. Voilà, on factorise par le moins. Vous allez avoir exponentielle I pi sur 12. Et moins exponentielle moins I pi sur 12, ça va, c'est un sinus, donc vous allez avoir moins exponentielle moins I pi sur 12. S'il vous plaît, c'est un bac. Vous avez vu comment on donne les calculs? Donc ça donne 2i sinus pi sur 12. Voilà, clair? Alors, conclusion, sous forme d'exponentielle, vous allez avoir un 2, vous allez avoir un sinus pi sur 12, vous allez avoir exponentielle I facteur. Alors, le moins, qu'est-ce qu'on a dit? C'est exponentielle I pi. Pi. Ça, c'est moins pi sur 12. Le I, c'est pi sur 2. Pi sur 2. Attention. Ça y est. Et c'est la dernière ligne. Donc, Z2, vous allez avoir 2. Alors, 2 sinus, voilà, pi sur 12. C'est ça. Exponentielle I. Le dénominateur, vous allez avoir un 12. Voilà, 17 pi sur 12. Je crois que je ne me suis pas trompée. Et voilà. Alors, maintenant, on va passer à la troisième question. Vous allez avoir un alpha combinant 0 pi, z égale i alpha. Montrez que f de z bar égale iz f de z. Alors, donc, je vais calculer d'abord f de z bar. Alors, f de z bar est égal, donc voilà z bar, f de z. Vous allez avoir iz moins 1 sur z plus 1 au carré. C'est ça, le tout bar. Voilà ce qu'il fait. Ça va? Seulement en remplaçant le z par i alpha. Ça y est, donc implique que f de z bar, vous allez avoir i, donc vous allez avoir i. Le z, c'est exponentielle i alpha. Ça y est, je remplace z par exponentielle alpha, moins 1 bar. Vous allez séparer le numérateur du dénominateur, vous allez avoir exponentielle i alpha plus 1, le tout au carré. Ça y est, et tout ça en barre. Parce que vous avez z sur z prime tout bar, c'est z bar sur z prime. Ça y est, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Exponentielle moins i, donc ici vous allez avoir moins i. Ça y est, l'autre. Donc ici, ça va être moins i, et ça, exponentielle moins i alpha. Le conjugué ne touche pas les réels. Ici, vous allez avoir exponentielle moins i alpha. Plus 1, je ne touche pas, et tout ça au carré. Le conjugué a le droit de pénétrer à l'intérieur des puissances. Ça y est, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser ici par exponentielle moins i alpha. Alors vous allez avoir moins i, exponentielle moins i alpha, moins 1. Factoriser à l'intérieur par exponentielle moins i alpha. Vous allez avoir ici 1, plus 1 sur exponentielle moins i alpha. Ça va, n'oubliez pas que vous avez un carré à l'extérieur. Ça y est, alors faites sortir l'exponentielle. Vous allez avoir moins i exponentielle moins i alpha, moins 1, sur, et ici vous allez avoir exponentielle moins 2i alpha, parce que vous avez un carré. Celui-là c'est 1, et vous faites monter l'exponentielle au numérateur, ça devient exponentielle i alpha. Le moins va disparaître. Ici vous allez avoir un carré. Alors, mettez ce exponentiel au numérateur. Vous allez avoir exponentielle 2i alpha, facteur, moins i exponentielle moins i alpha, moins 1. Ça va sur le dénominateur. Vous allez avoir 1 plus exponentielle i alpha, le tout au carré. Ça va, donc on va développer. Donc vous allez avoir moins i
Alors, moins i exponentielle, on multiplie, donc il va rester exponentielle i alpha. Ici, vous allez avoir moins exponentielle 2i alpha, Ça va au dénominateur, vous allez avoir 1 plus exponentielle i alpha, le tout au bas. Ça va? Maintenant, on va factoriser. On veut iz, donc on factorise par iz. Donc, c'est-à-dire on va factoriser par i exponentielle i alpha. Voilà. Si vous factorisez ici, il va rester un moins 1. Clair? Ici, il va rester. Donc, j'ai factorisé par i. Donc, j'ai factorisé par i. Donc, il va rester moins 1 sur i. Voilà. Et il va rester exponentielle i. Et voilà, les autres. Regardez. C'est correct? Voilà. Donc, ici, j'ai factorisé par i. iz. Regardez, j'ai besoin. Voilà, iz. I exponentielle i alpha. Clair? Donc, le moins 1. Ici, je multiplie par moins i et moins i au numérateur. Ça y est. Donc, vous allez avoir i exponentielle i alpha. Ça va. Ici, vous allez avoir moins 1. Multipliez ici par moins i et moins i. Moins i avec moins i, ça donne un 1. Moins i avec le moins, ça donne plus. Ça donne plus i exponentielle i alpha. Voilà, on a trouvé. Et sur, oui, j'ai oublié le dénominateur ici. Alors, ici, c'est 1 plus exponentielle i alpha, le tout au bas. Ça y est. Le dénominateur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dit? Et voilà, le dénominateur 1 plus exponentielle i alpha, le tout. Ça va, maintenant il faut arranger l'écriture. C'est quoi exponentielle i alpha? Exponentielle i alpha, c'est un z. Donc, conclusion, c'est la fin. Donc, à quoi est égal f de z bas? Le tout bas est égal le i, le voilà. Exponentielle i alpha, c'est le z. Facteur, si vous voulez changer les places, vous allez avoir i, le voilà. Ça, c'est le z. Le moins 1, le voilà, ça y est. Le dénominateur, le voilà. Changez s'il vous plaît les places. Vous allez avoir changé les places ici, z plus 1, le tout au bas. Et voilà. Et c'est quoi ça? Ça n'est autre que f de z. Ça va. Et si ça, c'est iz. Et voilà. Voilà f de z, le tout bas. Et voilà le résultat, ce qu'il demande. On va choisir. Alors, c'est la question B. Alors, question B. Alors, f de z plus, alors, on a f de z plus f de z bar est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire f de z. Et on vient juste de montrer que f de z bar est égal à iz f de z. Alors, plus i z fois f de z, voilà, est égal à, on va factoriser par f de z. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1 plus i z est égal à 0. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, vous allez avoir implique f de z est égal à 0, ça y est, ou bien vous allez avoir 1 plus iz est égal à 0. Donc, 1 plus iz est égal à 0. Alors, f de z est égal à 0, c'est-à-dire le numérateur est nul. Ça y est, donc vous allez avoir f de z est égal à 0. Ceci implique que iz, alors iz moins 1 est égal à 0, ou bien 1 plus iz est égal à 2. Voilà, c'est terminé. Ici, vous allez avoir 1 sur i. Multiplié par moins i ici, moins i ici. Moins i avec i, ça donne 1. Ici, vous allez avoir moins i. Donc, voilà la première solution. Ou bien, vous allez avoir z est égal à moins 1 sur i. Alors, la même chose, multiplié ici par moins i, moins i. Moins i avec i, c'est 1. Moins i avec le moins, ça donne 1 i. Et voilà. Ça y est. Alors, maintenant, ça, c'est l'exclusion algébrique. C'est égal à z. C'est exponentielle moins i pi sur 2. Voilà, la première. Ou bien, vous allez avoir z égale à exponentielle i pi sur 2. Ça va? Donc, voilà. Alors, maintenant, la conclusion. On a z est égal à exponentielle i alpha. D'après les solutions qu'on a trouvées, on a trouvé z égale à i, c'est-à-dire est égal à exponentielle i pi sur 2. Ou bien z égale à moins i est égal à moins i exponentielle moins i pi sur 2. Or, on a dit que z égale à exponentielle i alpha. Donc, conclusion, vous allez avoir exponentielle i alpha est égal à exponentielle i pi sur 2, ou bien exponentielle i alpha est égal à exponentielle moins i pi sur 2. C'est-à-dire, alpha, elle va être congrue à pi sur 2 modulo de pi, ou bien alpha est congru à moins pi sur 2 modulo de pi.
Ça y est, parce que alpha, c'est l'argument de z. Et l'argument de z, il va être congru à pi sur 2 modulo de pi, ou bien moins pi sur 2 modulo de pi. D'accord? Ça, c'est dans le cas général. Donc, normalement, on a ces sortes de solutions. Mais, on a d'après l'énoncé appartenant à l'intervalle 0 pi. Donc, si alpha appartenant à 0 pi, dans ce cas, la seule possibilité, la seule solution qui vérifie, puis alors, puisque alpha est compris entre 0 et pi sur 2, donc la seule solution qui vérifie cette relation, alors, puisque alpha est compris entre 0 pi, donc alpha a une seule possibilité, alpha va être égal à pi sur 2. Ça y est, parce qu'on a, d'après l'énoncé, regardez, d'après l'énoncé, vous avez alpha est compris entre 0 et pi, donc la seule possibilité qu'on a, par conséquent, alpha est égal à pi sur 2. Ça y est, la question c'est f de z, donc vous avez f de z. À quoi est égal f de z? C'est iz. Alors, iz moins 1 sur z plus 1 le tout au carré. Il demande d'écrire f de z sous forme trigonométrique. Ça y est, donc toujours on travaille dans la question 3, z est égal à x i pi sur 2. Le z c'est exponentielle i alpha. I alpha moins 1 sur exponentielle I alpha plus 1, le tout au carré. Je vous ai donné cet exercice exprès pour manipuler les exponentielles. Donc ici, vous allez avoir exponentielle I. Vous allez avoir pi sur 2 plus alpha. Pi sur 2 plus alpha. Ici, moins 1. Ça y est, je vais appliquer ER. Ici, même chose, exponentielle I alpha plus 1, le tout au carré. Ça va? Alors, j'applique ER. Les formules de l'air. Donc ici, vous allez avoir exponentielle, la moitié de ça, ça va être pi sur 4 plus alpha sur 2. La moitié, j'ai dit. D'accord? Moitié plus, alors regardez les petites parenthèses, plus pi sur 4 plus alpha sur 2. Ça va? Ça pour le premier. Pour le moins 1. Moins 1, c'est exponentielle i. Même chose, seulement ici, ça va être la différence. Donc, vous allez avoir pi sur 4. Faites très attention, s'il vous plaît. Alpha sur 2, moins pi sur 4 plus alpha sur 2. Pour avoir un 0. Ça y est, le dénominateur, même chose. Vous allez avoir exponentielle i. Donc, j'enlève le alpha. Oui, je laisse le alpha. Je parle dans le cas général. Donc, on a dit alpha sur 2 plus alpha sur 2. Et le A, ça va être exponentielle I alpha sur 2 moins alpha sur 2. Et voilà, ça y est. Donc ici, on va factoriser par exponentielle I pi sur 4 plus alpha sur 2 au numérateur. Au numérateur, on factorise par exponentielle I pi sur 4 plus alpha sur 2. Faites attention au calcul, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester exponentielle I, facteur de pi sur 4 plus alpha sur 2. Clair, ici, il va rester moins exponentielle I pi sur 4 plus alpha sur 2. Et voilà. Clair? Pour le dénominateur, exponentielle I alpha sur 2, facteur de exponentielle. Oui, j'ai oublié le carré. Il y a un carré. Vous êtes d'accord pour aller le carré ici. Alors, je continue. Donc, il y a un carré. Voilà. Ça va? Donc, exponentielle, qu'est-ce qu'on a dit? Alpha sur 2. Exponentielle. Il va rester ici alpha sur 2. Ici, il va rester plus exponentielle moins I alpha sur 2. Et voilà. Ça va comme ça? Voilà, et un petit crochet. C'est correct. Le carré, c'est pour tout. Ça y est, voilà, c'est terminé. On passe au calcul. Donc, vous allez avoir f de z est égal. Donc, ici, vous allez avoir au numérateur. Il faut avoir un peu d'espace pour ne pas se tromper. Alors, pi sur 4 plus alpha sur 2. C'est ça. Entre parenthèses, vous allez avoir 2i exponentielle. Alors, 2i sinus, qu'est-ce qu'on a dit? De pi sur 4 plus alpha sur 2. Alors, ça concerne exponentielle i alpha, parce que vous avez un carré, si vous voulez, le carré, et celui-là, ça c'est quoi? C'est 2 cosinus. 2 cosinus alpha sur 2. Et voilà. Ça va au carré ici. Au carré. Ça y est, donc ça, parce qu'il y a un carré ici. Ça va, alors je vais mettre l'exponentielle au numérateur. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 2. Il faut mettre des parenthèses, s'il vous plaît, ici. Alors, vous allez avoir ici sinus pi sur 4 plus alpha sur 2 divisé par 4 cosinus alpha sur 2
au carré, un cosinus au carré, parce que vous avez le carré. Les exponentielles, ça y est, c'est fini les exponentielles. On va avoir tout au numérateur. Alors, je vais avoir exponentielle i. J'espère que je ne suis pas trompée. Je ne me suis pas trompée, donc vous allez avoir un pi sur 4 plus alpha sur 2. Ça, c'est pour le premier. Il y a un i, donc c'est exponentielle pi sur 2. J'ajoute pi sur 2. Et ça, on le fait monter au numérateur, on va avoir moins alpha. Et voilà, je crois que c'est correct. Ça y est, je répète. Et que i, pi sur 4 plus alpha sur 2. Le i, celui-là, c'est exponentielle pi sur 2. Et celui-là, c'est moins alpha. Parce qu'on va le remonter au numérateur. Ça y est, conclusion. À quoi est égal f de z? Vous allez avoir 2 sinus pi sur 4 plus alpha sur 2 sur... non, j'ai simplifié. Donc il va rester 2 cosinus carré. 2 cosinus carré de alpha sur 2, ça y est. Et les exponentielles, vous allez avoir i facteur pi sur 4 plus pi sur 2, ça donne 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 et moins alpha sur 2. Et voilà. Si vous voulez rendre ça aussi un cosinus, il y a la fameuse formule qui change le sinus en cosinus, laquelle, si vous avez sinus θ est égal à cosinus de pi sur 2 moins θ. Voilà, donc je peux appliquer cette relation pour rendre le tout comme le cosinus. Et voilà, donc vous allez avoir f de z est égal, vous allez avoir ça, je mets sous cette forme, donc vous allez avoir cosinus de pi sur 2 moins θ, tout ça c'est θ, ça c'est θ. Moins θ, donc θ ça va être pi sur 4. Pi sur 4 plus alpha sur 2, ça va? Donc ça, c'est l'angle sur 2, cosinus carré de alpha sur 2. Ici, vous allez avoir exponentielle i, 3 pi sur 4 moins alpha sur 2. Et voilà le résultat. Clair? Effectué. C'est la dernière ligne. Ça, c'est fini. Ça y est. Donc, vous allez avoir ici 2 cosinus carré de alpha sur 2. Ici, pi sur 2 moins pi sur 4, il va rester seulement pi sur 4. Donc, pi sur 4. Et moins alpha sur 2. Voilà. Maintenant, je passais plus simple que tout à l'heure parce que j'ai que des cosinus. Et ici, vous avez exponentielle i. Alors, je vous ai dit dans le cours, on va travailler beaucoup d'exponentielles. Comme ça, on va se familiariser avec eux. Et on va commencer à effectuer le calcul comme ça, directement. Vous avez vu, on n'a pas travaillé avec l'expression, c'est-à-dire avec l'équation trigonométrique. Voilà. Alors, s'il vous plaît, maintenant la dernière question, on demande de déterminer z tel que le module de z égale à 1, la partie réelle de f de z égale à 1,5. Donc, je vais développer la partie exponentielle pour tirer la partie réelle. Donc, vous allez avoir f de z est égal à cosinus de pi sur 4 moins alpha sur 2 sur 2 cosinus carré alpha sur 2. Ici, vous allez avoir cosinus à la fois cosinus 3 pi sur 4 moins alpha sur 2 plus i sinus de 3 pi sur 4 moins alpha sur 2. Et voilà, ça y est. Alors, j'ai besoin que de la partie réelle. Alors, vous allez avoir réel de f de z est égal à 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir cosinus pi sur 4 moins alpha sur 2 divisé par 2 cosinus carré. Cosinus carré de alpha sur 2 fois cosinus 3 pi sur 4 moins alpha sur 2 est égal à 1,5. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Première chose, c'est simplification avec les deux. Deuxième chose ici, s'il vous plaît, il y a un pi sur 2. Regardez, j'ai fait un petit dessin. Quand vous avez cosinus pi sur 2 plus θ est égal à moins sinus θ. Alors, regardez, voilà le θ. Et ça, c'est pi sur 2 plus θ. Donc, vous remarquez que le cosinus de pi sur 2 sur θ, le voilà, cosinus, voilà, est égal au sinus de θ. Mais seulement ici avec un signe négatif, et ça, c'est avec un signe positif. Vous voyez? Alors, pourquoi ça? Parce qu'ici, je vais faire apparaître un pi sur 2. Parce que 3 pi sur 4, c'est pi sur 2 plus pi sur 4. Ça y est? Alors, donc, pour un peu gagner un peu de temps, parce que je dois terminer maintenant. Alors, moi, alpha sur 2. Sur cosinus carré alpha sur 2, ici, il va rester cosinus, qu'est-ce qu'on a dit, de pi sur 2, plus pi sur 4, et moins alpha sur 2. Ça y est, alors voilà, cosinus pi sur 2 plus θ, c'est moins sinus θ, est égal à 1. Voilà, est égal à 1, donc vous allez avoir cosinus pi sur 4, moins alpha sur 2, voilà, ça y est. Ici, vous allez avoir sinus, moins, il y a un signe moins, sinus de quoi? De pi sur 4.
pi sur 4 moins alpha sur 2, c'est ça. Et le dénominateur, je vais le mettre ici parce que c'est quelque chose de positif. Ça y est, donc vous allez avoir cosinus carré alpha sur 2. Et voilà. Ça y est, je vais multiplier, je vais mettre le moins de l'autre côté, je vais envoyer le moins de l'autre côté, donc il va rester, et je vais changer les positions s'il vous plaît. Je vais commencer par le sinus, sinus pi sur 4 moins alpha sur 2 fois cosinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Ça c'est 1 plus cosinus alpha le tout sur 2. Formule trigonométrique, je vais écrire aussi. Donc la formule, vous avez à côté égal, vous avez quoi? Oui, alors vous avez cosinus carré θ est égal à 1 plus cosinus de θ sur 2. Voilà, selon là-bas j'ai alpha sur 2, donc ici vous allez avoir cos alpha 1 plus cos alpha sur 2. Avec un signe moins, le signe moins, donc le moins, tout à l'heure voilà le moins, donc ici vous allez avoir le signe, ce moins, j'ai mis de ce côté. Ça y est, une autre formule, c'est de la forme de, je vais écrire encore ici, si vous avez sinus 2 alpha, 2 θ, je vais prendre 2 θ dans le cas général, 2 θ est égal à 2 sinus θ fois cosinus θ. C'est ce que j'ai ici. Sinus θ fois cos θ, donc ça va être 1 demi de sinus de θ. Ça y est, donc vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit, 1 demi sinus 2 alpha, 2 fois. Donc 2 facteurs de pi sur 4 moins alpha sur 2. Voilà. Est égal à moins 1 plus cosinus. Donc il va rester 1 demi. Ici vous allez avoir sinus de quoi? Vous allez avoir ici pi sur 2. Pi sur 2 moins alpha. Pi sur 2 moins alpha est égal à moins 1 plus cosinus alpha sur 2. Cosinus alpha sur 2. Encore une autre simplification. Attention, le moins en facteur. Le 1 demi avec le 1 demi. À quoi est égal sinus pi sur 2 moins θ? Voilà, c'est correct. À quoi est égal sinus pi sur 2 moins θ? Sinus pi sur 2 moins θ, c'est cosinus θ. Donc, encore une formule. Donc, je vais l'écrire en haut. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu combien de formules? Donc, sinus pi sur 2 moins θ est égal à cosinus θ. Et voilà, c'est la dernière formule. Donc, ici, vous allez avoir, ça va être cosinus alpha. Cosinus alpha est égal à moins 1 moins cosinus alpha. Ça y est, j'ai développé ce moins. C'est le moins en facteur. Comme ça, vous allez avoir 2 cosinus alpha est égal à moins 1. Donc, vous allez avoir cosinus alpha est égal à moins 1 demi. C'est ça. Donc, ça y est, c'est la fin. Ça, c'est cosinus de pi sur 3. Voilà, ça y est. Parce que c'est négatif, il va se trouver dans cette partie. Voilà, ici. Donc, ça, vous allez avoir ici 2 pi sur 3. Ça y est. Et ici, vous allez avoir moins 2 pi sur 3. Voilà, ce point et ce point. Donc, vous allez avoir alpha est égal à 2 pi sur 3, ou bien alpha est égal à moins 2 pi sur 3. Ça y est, si on travaille dans le cas général, on peut être plus de k pi, avec k appartenant à z. Et voilà. Ça y est. Et voilà, donc j'ai terminé. S'il vous plaît, c'était un bac. Et vous avez vu, on a fait intervenir la trigonométrie, les écritures exponentielles. Ça y est, vous avez intérêt à revoir tout ça, surtout la trigonométrie. Voilà, merci beaucoup. Dorénavant, que des exercices sur les complexes. Et après, on attaquera la fin du chapitre sur les intégrales. Et après, ça va être, Inch'Allah, les structures. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.